RP Global est un producteur privé d'électricité depuis 28 ans. Nous travaillons essentiellement à partir de centrales hydroélectriques et de parcs éoliens terrestres. La principale caractéristique de notre société est de balayer tous les aspects de la filière, à savoir l'identification des sites, bien sûr, la concertation locale, le développement du projet ainsi que l'obtention de toutes les autorisations nécessaires. Mais nous poursuivons également par le financement, la construction et les opérations. De cette façon, nous avons déjà construit 34 centrales ou parcs avec un maître mot qui est la qualité. En effet, destiné à être sur place pendant 20 ou 40 ans, il est important de pouvoir garantir la rentabilité des installations ainsi qu'une qualité jusqu'au terme de l'exploitation. Pour ce faire, nous avons constitué une équipe d'experts internationaux qui interviennent dans chacun des pays de RP Global systématiquement quand nous avons un parc ou une centrale en construction. Ça nous permet d'augmenter notre expérience et de tirer profit de ce que nous apprenons projet par projet. Ces parcs, qui développent 49,5 MW, revêtent une importance majeure pour la région. En effet, la production permettrait d'alimenter 30 000 personnes. C'est l'équivalent d'une ville comme celle de Cambrai. Le développement du projet éolien de l'enclave, situé sur le périmètre de 3 communes adjacentes, débute dès 2008. Meuvres, Bourcy et Doigny sont rattachés à la communauté d'agglomération de Cambrai dans le département du Nord. Ce projet de production d'énergie renouvelable est issu du travail de RP Global, société spécialisée dans le développement éolien et hydroélectrique. Basée à Lille, elle participe activement à l'objectif national d'avoir 2,4 à 2,7 gigawatts éoliens installés à l'horizon 2023. Une demande de 2 ZDE a été déposée à la préfecture du Nord en mai 2011. Celles-ci ont été approuvées en février 2012. Le développement du projet s'est concrétisé, en juin 2012, par la création de 3 sociétés d'exploitation spécifiques. Le Souffle des Pélicornes, le Chemin de la Milène, les Vents de Malais. Ce projet réunit les conditions idéales telles que le vent, le relief et les chemins d'accès. Il est donc issu d'un développement réfléchi et maîtrisé, à la hauteur des enjeux territoriaux, respectueux des attentes locales et en concertation avec l'ensemble des élus de la communauté de communes de l'enclave et les services de l'État. Le choix de l'implantation des machines est un moment très important dans la vie d'un projet éolien. Il résulte de la synthèse de toutes les informations recueillies pendant plusieurs années. La ressource en vent est le premier paramètre devant être déterminé. C'est pourquoi une étude approfondie a été menée sur le territoire de l'enclave. Un mât de mesure de vent de 86 mètres de hauteur a été installé par la société RP Global sur la commune de Doigny. Sur la base des potentialités d'implantation foncière, sur la base des contraintes politiques. Le parc éolien se compose ainsi de 15 éoliennes réparties de manière homogène entre les 3 communes du projet. Le choix de la machine est également une décision essentielle pour le projet. Nous avons choisi de construire la Vestas V112 dont la hauteur totale est de 150 mètres. Un des critères qui nous a guidés dans le choix de ces machines et de ce fournisseur est l'ancrage local de Vestas qui possède un centre de maintenance et d'exploitation à moins de 10 km du site. Cette proximité des intervenants est un des critères essentiels dans nos choix de fournisseurs, tant en phase de développement, construction ou d'exploitation de nos parcs éoliens, ce qui nous permet ainsi de favoriser l'emploi local. Le lancement officiel des travaux de construction a eu lieu en septembre 2015. Le chantier commence par l'installation de la base vie de chantier, la réalisation des tranchées pour le raccordement électrique des éoliennes au poste de livraison est la première phase de travaux. Elle consiste à enfouir, à une profondeur de 1,2 m, des câbles électriques triphasés HTA et une fibre optique. Les tranchées sont passées principalement le long des chemins, mais aussi au travers des parcelles agricoles. Tout est fait pour que le sol soit remis en état à l'initial.
Une fois les câbles électriques enfouis, les travaux de voirie commencent. Sur les 3 parcs éoliens, le choix a été fait d'utiliser au maximum les voies existantes, afin de limiter la création de nouveaux chemins. Ils ont été agrandis et renforcés afin de permettre le passage des convois exceptionnels. Plusieurs accès ont été réalisés pour permettre l'accès aux emplacements des éoliennes, aussi bien pour les opérations de construction que pour les opérations de maintenance liées à l'exploitation du parc éolien. Des mesures compensatoires ont été mises en place par RP Global afin de limiter les impacts liés aux éoliennes. L'enfouissement d'une partie de la ligne électrique sur Doigny va permettre de valoriser le paysage à proximité du parc éolien et favoriser le travail des agriculteurs locaux dans leurs parcelles. Une fois les pistes d'accès terminées, les travaux de génie civil peuvent démarrer. Ceux-ci débutent par des travaux d'amélioration du sol en place à l'endroit des futures éoliennes. Selon la nature du sol, il va falloir soit le substituer par un matériau plus noble, soit réaliser des inclusions rigides plus ou moins profondes. Il faut en effet que les fondations en béton reposent sur un sol portant pour assurer la stabilité de l'éolienne pendant toute la phase d'exploitation. Une fois les améliorations de sol terminées, un béton de propreté est coulé sur toute la surface de la future fondation. Ce béton de propreté permet la pose des cages d'ancrage au centre des excavations. Suivi de la phase de ferraillage. Un béton est alors mis en place, assurant ainsi la stabilité de l'installation. L'acheminement des composants de la turbine du lieu de production jusqu'au chantier peut débuter. Les principaux composants de l'éolienne sont la nacelle, le multiplicateur, le hub, les 3 pales et les 4 sections de la tour. Il faut également livrer de nombreux autres éléments plus petits. Il faut compter environ une vingtaine de convois par éolienne. Après avoir réceptionné et stocké l'ensemble des éléments sur les plateformes, les 2 grues, grue principale et grue auxiliaire, sont acheminées sur le site. Elles vont permettre d'ériger l'ensemble de la structure composée du mât, de la nacelle et du rotor. Après avoir fixé le premier tronçon du mât sur la cage d'ancrage, les autres tronçons sont levés et assemblés les uns à la suite des autres. Quatre sections de plus de 225,5 tonnes. La nacelle est positionnée au sommet du mât dès la pose du dernier tronçon, afin d'assurer la stabilité de l'ensemble. Le rotor est assemblé au sol ou directement sur le mât. Il s'agit d'opérations spectaculaires et délicates. Les 3 pales sont donc fixées sur le moyeu qui est lui-même emboîté sur l'arbre de rotation localisé dans la nacelle. Pour la totalité du parc, cette phase aura duré environ 2 mois. Dès que le poste de livraison est mis en service, les tests peuvent être lancés sur les éoliennes qui doivent alors fonctionner à minima pendant une période donnée afin d'être officiellement déclarées en service. Pour terminer, les terrains autour des éoliennes et les pistes sont remis en état.
Enfin, la culture des parcelles agricoles redémarre à proximité du site. L'intégralité de la construction a mobilisé une centaine de personnes, sur une durée de 14 mois. RP Global a fait le choix de développer des projets de qualité, ce qui permet de garder une disponibilité entière pour nos partenaires et de pouvoir travailler dans une relation de confiance dans la perspective d'un partenariat à long terme.